coup, je vais commencer la visite. Alors, on commence par ça. Donc là, c'est les box d'accueil. Ça sert à quoi? C'est quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là, la pause de midi par exemple, les gens peuvent nous déposer les animaux dans les box et nous de toute façon on fait plusieurs routines dans la journée pour aller vérifier qu'il n'y a pas des animaux. Typiquement ce matin dans le premier box là il y avait un petit pigeon. À savoir qu'ils sont assez grands quand même, donc ils peuvent contenir des cartons, enfin si les gens veulent déposer les animaux avec les cartons. Donc voilà. Donc ce qui se passe c'est que les gens mettent l'animal, ils remplissent une fiche d'accueil qui est obligatoire pour la législation. Et après, bah, voilà, nous, on récupère tout ça. Donc le cadenas, il est là pour éviter justement que l'animal s'échappe en forçant la porte. Ce box-là, il paraît pas comme ça, mais en fait, il peut contenir un chevreuil mâle adulte. Donc c'est un peu notre rôle aussi au niveau du public de rassurer, pour leur dire, le box, vous inquiétez pas, l'animal est bien dedans. Il va pas subir des conséquences particulières, quoi. La personne qui va prendre les appels, gérer, faire le tri en fait des animaux qui nécessitent une prise en charge de ceux qui n'en nécessitent pas, quoi. Guider les gens sur les premiers conseils, les premiers gestes, comment mettre un animal dans un carton, le mettre en sécurité, comment l'acheminer jusqu'ici et s'ils peuvent pas, vers quelle clinique vétérinaire point relais, puisqu'on est partenaire avec certaines cliniques vétérinaires qui font ça bénévolement pour nous, pour pouvoir déposer l'animal, pour que là après on ait un bénévole rapatrieur qui nous ramène les animaux ici. Ces personnes-là sont aussi chargées de remplir la base de données, puisque c'est obligatoire, ça fait partie de la législation. Donc là, c'est notre salle de préparation. Tout va être stocké là en termes de nourriture. Donc on a un frigo pour les produits carnés, donc les viandes ouvertes ou les pâtés ouvertes, les compotes, les laits, etc. Un frigo spécial fruits et légumes et un placard derrière toi qui est pour les denrées sèches. On récupère 2 fois par semaine des invendus à Carrefour. C'est une convention qui est signée. Ça évite que la nourriture parte à la poubelle et forcément, nous, ça nous donne de la nourriture pour les animaux. Donc c'est principalement fruits et légumes qu'on récupère à chaque fois. Donc là, c'est la pièce la plus délicate du centre, la nurserie. Donc la nurserie, tous les bébés. Donc là, on va mettre oiseaux et mammifères. Comme ça, tout le monde est dans la même pièce. Et le but, c'est de les rendre autonomes. Et dès qu'ils sont autonomes en termes de nourriture, enfin qu'ils se nourrissent tout seuls à la gamelle, ils passent dans une autre pièce, justement pour éviter l'imprégnation vers l'humain et donc pouvoir augmenter leurs chances de survie dans la nature et qui commencent à vraiment devenir autonomes parce que si on les surveille en permanence et qu'ils continuent à réclamer, ils vont penser qu'ils vont revenir en arrière, ils vont vouloir reprendre le biberon et en fait ça va pas du tout aller dans le bon cycle des choses, quoi. Alors du coup, ce qui se passe quand on a un individu qui est seul, on va souvent lui mettre un miroir pour qu'il s'identifie à sa propre espèce. Après, nous, dans le futur, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre des petits champs pour qu'ils identifient le champ des parents, des adultes, pour pouvoir un petit peu, commencer à identifier les champs dans la nature aussi derrière, savoir à qui ils ont affaire. Je rebondis sur ce que tu disais oiseaux. J'ai oublié de préciser, on prend oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. On prend vraiment tout, sauf les cerfs et sangliers parce qu'on n'a tout simplement pas les structures adaptées. Donc ça, en fait, du coup, c'est notre infirmerie / salle de chirurgie pour l'instant, / salle de radio et salle de thérapie laser. Donc quand les animaux arrivent, ils sont accueillis par du coup la coordination et ils arrivent ici pour avoir un examen clinique. Comme quand on va à l'hôpital, voilà, on est quand même mis dans une pièce pour être examiné et après on nous met dans une chambre, quoi. Quand un animal a besoin d'une chirurgie, la table elle est faite pour. On a le frigo pour les médicaments qui sont ouverts. On a une couveuse pour les animaux qui doivent être observés par les soigneurs de façon plus sérieuse, plus rigoureuse que quand ils sont dans les pièces. Voilà, avec les consommables de soins, donc tout ce qui est bandage, etc. Les ciseaux, les gants, voilà, on a vraiment une salle d'infirmerie pour pouvoir soigner tout ce qui passe, quoi. Du coup, quand la vétérinaire allait être embauchée, il fallait lui créer une salle de chirurgie. Donc là, il y a eu justement une campagne de dons Eloasso pour acheter le matériel pour la salle de chirurgie. Donc il y a cette table qui a pu être achetée, il y a le matériel pour l'anesthésie qui a pu être acheté aussi. En fait, tout ce qui peut servir à l'opération, quoi. À savoir que on a la radio qui est juste là, qui est une radio portative. La radio portative, elle est à 20 000 € quand même, aussi. Donc tout ça a pu être quand même acquis grâce aux dons qui ont été faits sur Eloasso. Et Keops Technologies aussi.